Bonjour, je m'appelle Alexandra Derry, je suis chargée de projet biologiste pour la Fédération québécoise du saumon atlantique. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vous parle des stades de vie des juvéniles. Les juvéniles, c'est les stades de vie où les saumons sont le plus actifs dans la rivière. C'est les alevins et les tacons. Les saumons juvéniles vont évoluer très rapidement dans leurs environnements. Lorsque les alevins vésiculés sortent des nids de gravier et sont prêts à aller dans la rivière, ils sont vraiment plus actifs. Ils vont avoir fini leur première transformation puis sont prêts à aller chercher des proies. Comme vous pouvez voir dans l'aquarium, les alevins sont minces, sont bruns et noirs et ils vont vraiment utiliser tout l'espace qui est disponible dans la colonne d'eau. Ce sont les alevins. Ils ont perdu la poche ventrale qu'ils avaient auparavant et sont maintenant vraiment plus mobiles dans leur environnement. Les alevins vont continuer de grandir dans la rivière pendant 2 à 3 années jusqu'à ce qu'ils deviennent des tacons. On dit qu'ils deviennent des tacons quand ils ont atteint à peu près 10 cm. En général, les alevins et les tacons vont avoir pas mal le même mode de vie, vont chasser des proies qui se ressemblent et vont utiliser les mêmes habitats. C'est pour ça qu'on va souvent les regrouper puis qu'on va juste parler des juvéniles. Les juvéniles vont s'alimenter de larves de moustiques, de nymphes de libellules ou encore de plancton. Ils vont trouver leur nourriture en se déplaçant dans la rivière, en utilisant soit le cours d'eau principal ou les petits ruisseaux qui s'y déversent. En effet, il y a d'ailleurs plus les petits ruisseaux parce que souvent ceux-ci sont plus frais puis ils vont avoir plus de place où se cacher. Vu que les cours d'eau sont plus étroits, il y a plus de chances qu'il y ait des troncs, des branches ou encore des roches pour avoir des cachettes. Les juvéniles s'alimentent de larves, d'insectes comme les nymphes de libellules, les larves de moustiques ou encore de plancton. Ils vont trouver leur nourriture en se déplaçant dans la rivière, soit dans le cours d'eau principal ou dans les petits ruisseaux. Ils affectionnent particulièrement les petits ruisseaux parce que souvent ces derniers sont plus étroits, ils vont être plus frais et ils vont avoir plus de cachettes. Mais pourquoi c'est aussi important qu'il y ait des cachettes? Même s'ils sont devenus plus gros, les juvéniles sont encore très petits par rapport à l'immensité de la rivière. Ils ont encore besoin de s'échapper des prédateurs pour survivre le plus longtemps possible dans la rivière. Un trait particulier des juvéniles, c'est qu'ils sont très territoriaux. En effet, à cet âge-là, il y a énormément de compétition dans la rivière pour l'habitat et pour la nourriture. Quand ils vont se trouver un bon endroit, ils vont défendre férocement leurs roches et ce, à tout prix. Ça peut même leur coûter la vie des fois parce que s'ils n'ont pas choisi une roche qui est assez bonne puis qui n'a pas assez de nourriture, ils peuvent en mourir. C'est également pendant cette période que les juvéniles vont développer leur mémoire sensorielle. Ils doivent enregistrer les odeurs et les bruits de la rivière pour être capables de la retrouver quand ils vont venir s'y reproduire l'année suivante. Dans le cadre de notre programme Histoire de saumon, les jeunes ont la chance d'assister à une activité de remise à l'eau. Après avoir reçu les œufs en février, de les avoir vus éclore en mars, puis d'avoir vu les alevins vésiculés passer à alevins, ils ont la chance d'aller les porter dans une rivière à saumon de leur municipalité. On choisit tout le temps le stade de vie des juvéniles parce que c'est le meilleur stade de vie pour faire des ensemencements. Ils sont devenus assez gros pour survivre à l'activité, mais ils sont encore assez jeunes qui vont être capables de développer une bonne mémoire sensorielle de leur rivière. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs réalise encore quelques ensemencements sur les rivières à saumon du Québec. Les ensemencements, c'est un outil dont on dispose pour aller donner un petit coup de pouce aux rivières qui en auraient besoin. Mais il ne faut pas non plus exagérer. La nature est bien faite, puis il faut vraiment essayer de minimiser l'impact humain qu'on a sur les rivières. En plus, avant d'aller ensemencer une rivière, il faut vraiment prendre le temps de bien étudier l'habitat. Comme je l'ai mentionné, les juvéniles sont très compétitifs, puis il ne faudrait pas aller rajouter trop d'individus puis créer de la compétition qui ne serait pas nécessaire entre nos juvéniles dans une rivière. En fait, la meilleure chose qu'on peut faire pour le saumon, c'est de lui assurer une eau de bonne qualité, des belles bandes végétales et de ne pas laisser de déchets derrière nous quand on va pêcher.